Bonjour Monsieur Risoli. Bonjour. Donc, merci de nous recevoir pour cette interview. Donc, vous êtes la tête de liste du Parti Socialiste de la ville de Deuil-la-Barre. Pour être très précis, je suis la tête de liste de la liste Changer Deuil, qui regroupe une quinzaine de personnes du Parti Socialiste, 2 personnes d'Europe Écologie Les Verts, et la grande majorité est non encartée. C'est donc bien une liste de rassemblement de Deuillois de tous horizons, mais par contre progressiste. Excellent. Donc, première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France a recensé 188 actes islamophobes, 298 en 2011, 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que ça doit être vrai. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je sens bien qu'il y a un courant islamophobe comme ça. Plutôt que rampant, en fait les gens commencent à se libérer. Et j'ai été extrêmement touché par les événements d'Argenteuil, puisque je suis du Val d'Oise, avec des femmes voilées, je crois, ou foulards, ça encore, il faut voir la qualité de l'information, qui se sont en fait agressées dans la rue pour le simple fait d'être voilées ou portant le foulard. Ce qui est totalement inadmissible. Personnellement, je suis progressiste, je suis pour le bien vivre ensemble. C'est pas possible de vivre dans une société où la violence soit comme ça libérée. J'attire votre attention en même temps sur le fait que c'est un travail global et qu'il y a d'autres communautés, pas forcément musulmanes, qui elles-mêmes aussi sont victimes de violences, de discrimination. Et je crois qu'un maire a vraiment le devoir de bien faire vivre ses administrés ensemble et qu'il n'y ait pas ce type de situation. Quel est votre avis vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe ? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes ? Je les condamne publiquement avant d'être élu. Je les condamnerai publiquement une fois que je serai élu. D'autant plus que ma spécialité de phénomènes criminels complexes m'amène à penser que on ne peut absolument, par exemple, dans le cas des musulmans, on n'a absolument pas le droit de faire un amalgame entre des islamistes intégristes, des islamistes tout court, des musulmans très pratiquants, des musulmans pas pratiquants, et des gens issus du Maghreb qui en plus ne pratiquent pas. En fait, il y a un amalgame total. Donc c'est absolument inadmissible. On s'interrogera quand même sur le rôle des médias, qui, de par sa nature ces derniers temps, ne vit que de scandales, ne vit que d'apports de ce type. Et ça cache quand même une réalité de terrain, des élus locaux, tout type, conseillers régionaux, du département, des villes, de tous bords, avec une préférence pour les progressistes, mais de tous bords, qui font un travail de terrain concret pour que les gens vivent bien ensemble sur leur territoire, et on ne voit que des médias qui distribuent du scandale, et donc des grands élus qui sont un petit peu en retrait pour condamner. Mais ça cache le travail de terrain des élus municipaux notamment. Monsieur Jean Bobreau parle de laïcité falsifiée, Madame Chiari parle de laïcité travestie, utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité ? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte ? Alors, c'est vrai que je suis un petit peu laïcard sur les bords. Pour moi, mais pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, la laïcité, c'est l'efficacité. C'est-à-dire la possibilité de bien vivre ensemble, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, et que l'on croit à tout type de religion. Donc, si, pour moi, la conception de la laïcité, c'est l'efficacité, ça inclut certaines contraintes. Et je vais le dire les yeux dans les yeux, ça implique un certain renoncement de la part du croyant. C'est-à-dire que le croyant, dans la sphère privée, croit ce qu'il veut, distille ce qu'il veut comme éducation familiale, etc. Mais très clairement, il y a effectivement des endroits où, à mon avis, il faut renoncer un petit peu à afficher sa religion pour justement mieux la vivre et que les autres vivent la leur ou ceux qui n'en ont pas vivent tranquillement. Alors évidemment, il faut distinguer plein de choses. La sphère privée, où on fait à peu près ce que l'on veut, à peu près. La sphère publique, où là, finalement, il y a un aménagement, le voile en conduisant, enfin le voile total, parce que le foulard, le voile total n'est pas gênant, le voile total en conduisant, dans la rue, etc., il y a des aménagements, et puis il y a le cas de l'école en France. Où là-dessus, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'école, je suis un petit peu respectueux de la loi de 2004,
où j'estime que c'est mieux que dans la sphère de l'école, du savoir, etc., il n'y ait pas trop de démonstration du fait religieux. Mais on va être précis. Ça ne veut pas dire que, au contraire, les mamans qui veulent accompagner les enfants dans le périscolaire, il ne faut pas que des mamans françaises, non-croyantes, etc. C'est tout l'inverse. Il nous faut aussi les mamans, et c'est souvent les plus impliquées. Alors il y a cette question, est-ce que dans le périscolaire, elles doivent par exemple renoncer au port du foulard? C'est une question vraiment délicate. Ben, une fois encore, je serais pour ce renoncement. Mais par contre, il y a une manière de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure la maman qui vient d'arriver pour accompagner les enfants à la piscine sous prétexte qu'elle a un foulard. On laisse passer pour une fois et on essaye de discuter et on fait un contrat. On leur dit, voyez, pour nous, ça c'est important. Est-ce que vous pouvez éventuellement renoncer à ça? Vous voyez, ce sont des choses qui se font avec la manière, parce que sinon on est dans l'exclusion, et en fait on arrive à l'inverse de ce qu'on voulait faire. C'est le grand problème de cette laïcité excessive. Donc voilà, je suis assez laïcard dans l'application et notamment à l'école, mais je pense qu'il y a une manière de faire. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Deuil-la-Barre? Je ne peux pas être contre. Il y a des écoles privées catholiques, il y a des écoles privées juives, non loin d'ici, je ne peux pas être contre. J'ai deux choses à dire sur les écoles privées en général. La première, c'est que je pense que l'école privée doit être proactive et faire un effort pour avoir en son sein des gens qui ne sont pas de la confession dont elle défend les préceptes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prôner la diversité et qu'une fois encore cette diversité se retourne et que ça devienne une école communautariste. D'ailleurs, dans les écoles catholiques, il y a un grand pourcentage de personnes qui ne sont pas catholiques. Je connais nombre de familles musulmanes qui placent leurs enfants dans des écoles privées catholiques. Eh bien, ça devrait être pareil pour les écoles musulmanes. Elles devraient faire du coup un effort pour intégrer aussi des gens qui ne sont pas de la confession de l'école. Et du coup, j'en viens à une petite chose pour moi. L'école privée, ça peut être parfois interprété un peu comme une défaite de l'école publique. Je m'explique. C'est pour moi difficile d'entendre des familles de la classe moyenne qui a peur de perdre son travail, qui en a déjà perdu un sur le couple, placer ses enfants à l'école privée sous prétexte que l'école publique, en général du quartier populaire, ne fait plus la mission. Enfin, la famille estime que l'école publique ne fait plus la mission. Donc, si vous voulez, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je ne suis pas contre une école musulmane, mais il faut travailler aussi sur l'école publique qui ne doit pas générer une aspiration à créer sans arrêt des écoles privées confessionnelles. Concernant le lieu de culte sur Deuil-la-Barre, quelle est la situation? Alors, on n'a pas de lieu de culte déclaré. Personnellement, c'est simple, hein. Je vis dans l'exemple des prières de rue à Paris dans les années 90-2000. Où on nous expliquait que la laïcité, c'est que l'État ne peut pas construire des lieux de culte. Oui, c'est vrai dans l'absolu. En réalité, il peut aider à des recherches de financement, trouver le terrain, enfin, c'est comme ça que ça se fait. Et je constate que la prière dans la rue ne fait que attiser les défiances entre les communautés, et que je crois qu'il est du devoir, à un moment, d'une mairie, d'encadrer, de réguler et de permettre que des croyants aient un lieu de prière respectable. Donc voilà, il faut respecter la loi. Il ne faut pas que la mairie se substitue au pouvoir religieux très clairement, mais il est quand même de sa responsabilité, une fois encore pour le bien vivre ensemble, d'aider parfois à ce que les croyants aient un endroit pour prier, un endroit correct. Proposerez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Écoutez, oui, des repas végétariens, des repas bio, des repas équilibrés, de bonne qualité, de proximité, pas avec des produits qui viennent d'Afrique du Sud ou que sais-je, alors qu'on a ce qu'il faut pour nourrir nos enfants en Île-de-France. C'est un tout. Je voudrais pas envoyer un signal en disant je donne un blanc-seing à une communauté qui mange halal, par exemple, ou à d'autres, hein. Mais je crois que là, on pourrait faire un geste où effectivement se retrouver autour du plat végétarien élaboré remplirait un certain nombre de critères dans les cahiers des charges pour le bien de l'enfant. Et ce geste, une fois fait, pourrait rentrer dans le contrat qu'on établirait avec les accompagnants pour le périscolaire qui renonceraient
peut-être à une partie, vous savez, de l'exposition du fait religieux par le foulard ou à d'autres. Vous voyez, on gagnerait sur un terrain, et d'un autre côté, on respecterait une forme de laïcité forte à l'école. Au sein de la ville de Deuil-la-Barre, le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman? Sinon, l'envisageriez-vous? Non, pas à ce jour. C'est pareil, ça ne me pose pas de problème. Ce qui respecte la loi, on ne va pas recréer les divisions qu'on a eues tout au long de notre vie, à un moment aussi particulier de notre vie qu'est la mort. Je crois qu'on pourrait, dans le cadre d'un cimetière municipal, partager ces espaces. Là-dessus, j'ai pas trop de problème. On pourrait avoir aussi une réflexion à l'échelle de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, pour savoir si voilà, il y aurait des cimetières qui seraient plus disponibles. Mais quand je dis ça, je veux pas montrer que je n'en voudrais pas à Deuil-la-Barre. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur plusieurs communes. Excellent.